Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment installer un émulateur Android sur votre ordinateur, bien sûr votre Windows, donc qui te permet de jouer les jeux que tu préfères. Donc tout simplement, il faut y aller sur le site mumuglobal.com et après tout simplement, donc comme tu vois ici, la fréquence des trames est élevée à 120 fps. Donc sinon, si vous êtes connaisseur Windows que vous avez, donc il suffit seulement que vous cliquez sur télécharger ou bien sélectionnez directement la version de Windows que vous avez. Sinon, si vous avez des doutes, il suffit seulement que vous passez par Mumu Player Android X avec la version bêta. Vous cliquez sur configuration requise ou bien vous cliquez sur l'icône directement. Un fichier va se lancer, vous patientez quelques instants, le temps que ça se télécharge, vous cliquez là-dessus, double-clic pour avoir l'assistant d'installation qui va vérifier la configuration que vous avez. Il va détecter le matériel de votre ordinateur et puis il va lancer le téléchargement de la version adéquate à votre système d'exploitation et à votre ordinateur. Donc vous pouvez cliquer sur installer l'application, sinon vous pouvez passer par l'installation avancée qui vous permet de choisir l'emplacement là où vous allez installer cette application, tout simplement comme ceci. Donc il y a deux phases, la phase de téléchargement des composants, donc qui va durer selon la vitesse d'internet que vous avez, bien sûr, donc il va demander quelques secondes, et après la phase d'installation de ces composants logiciels, donc qui va dépendre de la vitesse d'ordinateur que vous avez, bien sûr. Donc après installation, donc il va se lancer, bien sûr. Donc le premier lancement, il va vous demander l'autorisation auprès de Firewall. Donc ici, donc on ferme cette fenêtre. Le premier lancement, c'est ici. Donc comme tu vois, il y a une barre de progression tout en bas. C'est la demande auprès du Firewall, donc il faut l'accepter pour avoir Internet sur l'émulateur. Et après, donc, il va demander de désactiver le Hyper-V. Donc, c'est le programme de virtualisation de Windows. Donc, parce qu'il crée un conflit. Donc, si ce programme est déjà activé, donc votre émulateur ne va pas marcher normalement. Donc, si vous n'êtes pas sûr, donc il faut cliquer sur désactiver Hyper-V, le bouton bleu, ciel bien sûr. Donc, il faut cliquer là-dessus, vous patientez quelques instants et redémarrer le programme pour qu'il redémarre le système d'exploitation, comme vous voyez ici. Donc après la désactivation, comme ici, donc il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Moi, je suis sûr que ce système est déjà désactivé, donc je ne veux pas faire redémarrer maintenant, je veux faire redémarrer ultérieurement. Et après, je vais ignorer cette fenêtre. Et puis, comme tu vois, donc ici, j'ai le navigateur Internet qui se lance. Donc, vous pouvez utiliser Internet et vous pouvez faire installation des applications si vous voulez. Donc, ici, il me demande de me connecter avec mon compte Gmail. Donc, c'est pas la peine maintenant puisque je ne vais pas mettre mon Gmail ici. Donc, sinon, vous, si vous voulez faire des installations spéciales, donc de préférence que vous créez un compte là-dessus ou bien vous mettez votre compte pour que vous puissiez avoir des programmes, par exemple, comme YouTube, etc. Donc, mais en général, donc cette console, elle est dédiée au jeu. Donc, de préférence que vous pouvez la laisser dédiée au jeu. Donc, sinon, si vous voulez l'utiliser à d'autres choses, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez installer des programmes Android là-dessus, donc vous pouvez les faire. Aussi pour le navigateur Internet, si vous le lancez comme ceci, donc vous mettez un site, donc il va le charger. Comme vous voyez, le chargement, il est très rapide et vous pouvez avoir les sites que vous souhaitez sur la version tablette. Donc c'est comme si vous êtes en train d'utiliser une tablette. Si vous cliquez sur cette icône, vous aurez la version mobile. Donc c'est comme si vous êtes en train d'utiliser un mobile. Et comme vous voyez, donc le site il est toujours en affichage ordinateur. Donc si vous voulez l'actualiser, donc tout simplement je vais l'actualiser pour que il prenne l'apparence mobile. Voilà, comme ceci. Donc ici, ça va vous permettre de faire plein de trucs. Donc par exemple des sites ou bien plutôt des sites qui nécessitent d'avoir l'accès mobile. Donc vous pouvez les utiliser ici. Donc ou bien sûr, donc si vous voulez accéder à des sites en version mobile, donc vous pouvez utiliser cette application aussi. Elle est très importante et aussi elle est très fluide à ce niveau-là. Et comme vous voyez ici, donc pour l'enregistrement, donc il suffit seulement que vous cliquez sur l'icône qui ressemble à une caméra, donc et après vous acceptez et vous lancez le
l'enregistrement comme ceci. Donc, je suis en train d'enregistrer l'écran de la version mobile de l'application, bien sûr. Donc, ici, comme ceci. Donc, je vais cliquer une autre fois et je vais faire arrêter, tout simplement. Et si je veux accéder à l'enregistrement que j'ai fait sur l'écran, simplement, je vais aller sur Documents, puis je vais aller sur le voilà. Donc, c'est Mumushar Folder. Donc, double-clic. Et après, j'accède à la configuration et puis Vidéo Record. Donc, maintenant, j'ai la liste. Donc, sur MP3, j'ai les enregistrements que j'ai effectués. Comme vous voyez, donc c'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc, j'étais en train de naviguer sur ce site-là. Il suffit seulement de cliquer sur le petit X comme ceci et vous confirmez par quitter, l'application va s'arrêter. J'espère que ce petit partage vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. À bientôt.